Hop, c'est parti là. Bon, oui, je sais, il y en a qui se sont plaints, qui ont dit que on voyait pas grand-chose. Et d'ailleurs, pourquoi on voit pas grand-chose? Eh ben parce que tout simplement, on a mis des choses dessus. Allez, on vient là. On vient là en direct. Voilà, voilà. Il est donc là. Il est là, mon ami. Il est de ce côté-là. Hein, le jeune homme que vous avez là à côté. Alors oui, je sais, c'est marqué Nicolas en dessous de moi et Christophe en dessous de Nicolas, mais tout va bien. Comment vas-tu, Nicolas? Ça va, Christophe, merci. Merci de m'avoir Tu- invité pour ce mois-ci également. Ouais, ouais. Ben, tu vas devenir un récurrent hein, de la communauté des agrumes. En tout cas, tu es un expert. C'est marqué que tu es un expert sur le truc. Super. Bon, ben voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un live sur l'intéressement ben, pour deux raisons. C'est que la date approche à grands pas. La date limite, c'est quand, peux-tu nous rappeler? Oui, bon, on y est déjà en fait, hein. Pour l'intéressement, ça a commencé le 5 avril et ça Ouais, se termine le 23 avril. Le 23 ouais, avril, tout simplement. D'ailleurs, c'est sur la première diapo que je t'avais filée, mais ça, on va pouvoir y venir tranquillement, hein, tout à tranquillement. l'heure. Ok. Mhm. Alors, comment veux-tu qu'on procède? Parce que là, on a commencé bah, dans les temps. Il y a des gens qui vont peut-être arriver un petit peu plus tard. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse quelque chose de particulier, une méthode particulière? Je sais pas, comment tu veux qu'on fasse? Bah là, je dirais que comme en plus là, je t'ai envoyé quelques, je dirais 3-4 slides pour Mhm. pouvoir, on va dire, structurer un petit peu le déroulé de la conversation. Bon, maintenant, par rapport à l'intéressement, bon, je vais plus être dans le pragmatique, à savoir un rappel au niveau des dates. Également par rapport au supplément, au- également par rapport au supplément en fait qui a été décidé en fait lors de la publication des résultats annuels, hein, puisqu'il y a un Ouais. supplément d'intéressement également. Bon, après, je dirais, on va discuter plus d'un point de vue placement, savoir comment ça se passe au niveau des abondements, réexpliquer, faire des rappels. Et après, bon bah voilà, au niveau des dispositifs en général. Donc ça va être quelque chose, je pense, de plus court que la dernière fois, sauf s'il y a des questions, bien entendu, j'y répondrai. Mais là, c'est vraiment pour être pragmatique, on va dire, je dirais, dans cette démarche de vidéo liée à l'intéressement. Donc on peut commencer par la première diapositive, hein, Christophe, si tu veux. Écoute, je te balance la première diapositive que j'ai appelée date intéressement. Alors sache que quand la diapositive est à l'écran, on ne te voit pas. Donc Ça je vais va. la mettre, mais l'enlever aussi. D'accord, ok, ok, ça va. Voilà. Ok. S'il te Mais plaît, bon, je te fais avant, signe quand je te dis de l'enlever, peut-être, ouais. bah tu me le dis en français. Moi, je voudrais juste saluer les premières agrumes qui sont là. Il y a Ghislaine, il y a Joachim, et il y a Caroline Habert de Strasbourg, et à qui je dis que si vous avez des questions à poser, c'est bien de les poser directement en écrivant, comme ça, en écrivant dessus. Comme ça, je pourrais les voir et les donner à Nicolas, parce que Nicolas, lui, ne voit pas ce que vous écrivez. Voilà, voilà. Allez, je te laisse la parole. Voilà, donc bah, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous pour ce live lié à l'intéressement, donc par rapport aux résultats 2018. Alors donc on va parler donc forcément de l'intéressement et de la façon dont on va le placer. Donc l'intéressement, comme la participation fait partie de ce qu'on appelle la rétribution collective, elle est liée donc à des indicateurs, à des objectifs, on va dire, qui selon leur niveau d'atteinte en fait donnent une enveloppe qui est ensuite répartie qui est répartie pour l'ensemble des salariés d'Orange. Donc, bah, on va passer à la première diapositive, hein, les dates d'intéressement. Vas-y, Christophe. Ben, la première diapositive est en place. Là, j'ai trouvé le moyen de la mettre juste à côté de toi. Donc, tu Ah, peux parler en d'accord, même temps. Il n'y a super. pas de souci. Super. Donc la première diapositive, donc comme vous le voyez, ça indique donc plus un rappel au niveau de l'agenda lié à l'intéressement. Donc au niveau de l'intéressement, vous avez donc la prime d'intéressement donc qui a commencé déjà donc le 5 avril et qui va se terminer le 23 avril. Christophe, alors je sais pas, tu es en train de parler en même temps, je sais pas si les autres l'entendent en même temps ou pas. Ah non, excuse-moi. Non, non, les autres n'entendent pas.
Ah, ça va super, ok, non, c'était juste pour cadrer un peu. Alors, donc, l'intéressement donc, a démarré le 5 et se termine le 23 avril. Donc, vous saisissez vos choix, bien entendu, hein, sur la plateforme d'Amundi. Si vous décidez un déblocage donc, de tout ou partie de votre intéressement, donc ce sera pour la paye du mois de mai. Au niveau du supplément d'intéressement, donc on a eu les dates, hein, puisque au départ on n'avait pas, on nous avait dit courant mai, mais pour le supplément d'intéressement, donc qui est prévu donc pour le mois d'après, ce sera à partir du 6 mai jusqu'au 23 mai, avec un déblocage sur la paie du mois de juin, tout ou partie selon les choix que vous aurez fait, bien entendu. D'accord? Donc j'ai noté, on va dire avec des petits points d'exclamation. Le fait qu'il faut saisir faut réaliser vos choix, hein, tout simplement au niveau de l'intéressement. Pourquoi? Parce que si vous faites aucun choix, votre intéressement ou le supplément, hein, si vous ratez le coche aussi bien en avril qu'en mai, l'intéressement sera automatiquement investi vers le PEG et en plus sur le fonds équilibris. Alors, il sera investi, bien entendu, il ne sera pas perdu, mais il sera investi et bloqué sur votre PEG, donc sur le fonds équilibris pendant 5 ans. Et on verra par la suite en fait en quoi il est important de saisir ses choix et de ne pas laisser entre guillemets le choix par défaut se réaliser pour la prime d'intéressement. Donc bon, on va passer à la deuxième diapositive, hein, tranquillement. Hop, je fais ça, là c'est ma tête. Alors je rappelle que ceux qui ont des questions, parce que je vois qu'il y a du monde de connecté, je vois très peu de gens ont écrit quelque chose. Il y a juste Gis. Attends, je vais couper le son sur ça. Il y a juste Gis, Joachim et Caroline qui ont signalé qu'ils étaient là. Par contre, les autres n'ont rien dit. Donc, je rappelle bien que si tu veux que je sache que tu es là et si tu veux poser une question, faut écrire, faut typer, et écrire ce que tu as comme question. Voilà. Et je te passe la deuxième diapositive que nous avons appelée abondement. Voilà, elle est à l'antenne. Voilà, donc grâce à la prime d'intéressement, donc de façon très pratico-pratique, vous pouvez déclencher vos abondements, on va dire 2019. Alors l'avantage, entre guillemets, de la prime d'intéressement par rapport à la prime de participation, c'est que l'intéressement vous permet de déclencher, si vous ne l'avez pas encore fait, les 2 abondements. Vous avez 2 abondements en fait liés à l'épargne salariale. Vous avez un premier abondement qui est lié au PEG et vous avez un deuxième abondement qui est lié au PERCO. Donc le PEG, plan épargne groupe, et le PERCO, plan d'épargne retraite collective, donc c'est un système d'épargne pour votre retraite. Alors là, j'ai fait une diapositive, on va dire, qui résume les niveaux d'abonnement auxquels vous avez droit pour l'année 2019. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en tout, vous avez le droit à 1 000 € sur l'année 2019 qui se répartissent selon deux types d'abondements. Donc l'abondement du PEG, vous avez le droit à 550 € d'abondement, et l'abondement du PERCO, vous avez le droit à 450 € d'abondement. Alors comment ça se déclenche? D'un point de vue global pour le PEG, pour avoir les 550 € d'abondement, vous placez 500 €. Et d'un point de vue global pour le PERCO, pour avoir 450 € d'abondement, il faut placer donc 600 €. Alors j'ai également donc détaillé les différents abondements du dispositif PEG et du dispositif PERCO pour les personnes qui n'ont pas forcément, on va dire, n'ont pas forcément envie de placer, on va dire, soit 500 € globalement pour le PEG ou alors 600 € pour le PERCO. Ils peuvent en fait déclencher leur abondement tout au long de l'année 2019, et ça on va y venir après, hein, puisque ça c'est important de l'avoir bien en tête. Hein. Vous pouvez profiter de l'opportunité de votre intéressement. En général, c'est ce qui se fait avec les primes collectives. On en profite pour faire déclencher les abondements, mais quelquefois, les aléas font qu'on peut pas tout, on débloque ses primes et on déclenche pas forcément les abondements avec les primes. Donc sachez que les abondements sont valables pendant toute l'année 2019. On va y revenir après. Et donc pour revenir sur le détail des abondements, pour le PEG, pour les 550 € d'abondement, ça se divise en 3 tranches. Donc vous pouvez très bien, en fait, dans un premier temps, si vous le désirez, faire déclencher
la première tranche, donc c'est jusqu'à 150 euros que vous placez. Jusqu'à 150 euros, l'entreprise vous donne 200% d'abondement, donc c'est-à-dire 300 euros. La deuxième tranche, donc forcément, c'est de 151. J'ai mis 150, mais c'est 151. On avait compris ça. Simple, jusqu'à 300. L'entreprise vous donne 100% d'abondement, donc ça fait 150 euros. Et la tranche numéro 3, donc c'est de 300 à 500. Vous avez 50% d'abondement de la part d'entreprise, ça fait 100 euros. Donc quand vous regardez la diapositive, on est bien sur un abonnement global qui se divise en 3 tranches. Un abondement pour le PEG de 550 euros d'abondement. Vous avez la première tranche à 300 euros, la deuxième tranche à 150 euros et la troisième tranche à 100 euros. Donc ça fait bien 550 euros d'abondement pour 500 euros placés. D'accord ? Donc ces tranches-là, en fait, c'est bien de les prendre en compte parce que ça permet, avec vos primes collectives, et notamment donc, là pour le coup avec l'intéressement, de faire déclencher, on va dire, si je dirais vous ne pouvez pas placer 500 euros d'un coup, de les faire déclencher petit à petit tout au long de l'année, aussi bien avec vos primes collectives et après on va le voir avec vos versements volontaires. Donc ensuite pour le PERCO, vous avez le droit également à un abondement. Donc le PERCO c'est le dispositif d'épargne retraite collective. Donc là vous avez le droit à 450 euros d'abondement si vous placez 600 euros en global. Là, c'est un peu plus simple, ça se divise en 2 tranches. Donc, vous avez la première tranche qui est, donc si vous placez jusqu'à 300 euros, l'entreprise vous donne 100%, c'est-à-dire la somme identique, donc 300 euros maximum. Et pour la deuxième tranche, de 300 à 600 euros, 50% d'abondement, et l'entreprise vous donne 150 euros maxi. Donc, on est bien en fin de compte sur un abondement global maximum de 1000 euros. Donc pour l'année 2019. Ok, moi j'ai une petite question de la part de Ghislaine qui disait, alors Joachim a répondu, mais je veux juste une confirmation. Si tu mets 150 euros sur ton PERCO, de combien est ton abondement ? Si tu mets 150 euros sur ton PERCO, en fait tu corresponds à la première tranche, c'est-à-dire de jusqu'à 300 euros placés, donc 150 euros. Tu as 100% d'abondement, donc l'entreprise te donne 150 euros. Voilà, donc c'est ce qu'a répondu Joachim, donc il devient expert aussi. Et après, ça se constitue petit à petit, si tu rajoutes ensuite, donc ça, dès que ça dépasse la première tranche, ensuite on passe à la tranche numéro 2, donc entre les 300 et les 600 euros placés. Voilà. Ok, donc juste comme ça, vite fait, saluer Jean-Yves, Laetitia, Béatrice, Gamille, Séverine, Mathieu, André, et là je vois Geneux qui est là, salut la Réunion qui est avec nous. Écoute, je vais te laisser continuer. Je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut que je pose cette question. Moi j'ai suivi tes conseils l'année dernière et j'ai donc fait des placements pour avoir l'abondement maximum, des deux côtés. On est bien d'accord que si, alors je vais remettre à l'image les abondements 2019, si par exemple la première période, c'est-à-dire la participation, j'ai placé, oui. Lorsque la deuxième période arrive, je ne peux que placer de l'autre côté. C'est-à-dire que si pour la participation, j'ai placé du PERCO, là, ce coup-ci, je ne peux faire que du PEG. Alors, si avec la participation, tu as déclenché l'intégralité de ton abondement PERCO. Ouais, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Si c'est ça que tu es en train de me dire, que tu as déclenché les 450 euros d'abondement avec les 600 euros versés, entre guillemets, minimum, parce que tu peux mettre plus, mais tu n'auras pas plus d'abondement. On est bien d'accord. Mais si tu as déclenché l'ensemble de l'abondement PERCO avec ta participation, effectivement, tu ne vas pas l'avoir une deuxième fois. Ensuite, ça passera, tu pourras t'occuper, on va dire, de l'abondement du PEG. Exactement. D'accord. Et autre question, à quel moment je vais pouvoir faire basculer, parce que bon, moi je suis un petit peu âgé maintenant, à quel moment je vais faire basculer ce que j'ai sur mon PEG dans mon PERCO? Ça, on va pouvoir y venir si tu le désires après. D'accord. Tu vois, il y a la dernière diapositive qui explique les arbitrages. Dispositifs. Non, pas les arbitrages. Alors, on peut parler des arbitrages, mais on peut parler également, comme tu dis, si les personnes arrivent bientôt à la retraite, ou en tout cas, on peut raisonnablement, en tout cas, donner un conseil. Et ça, je vais pouvoir, si tu veux, y revenir sur la dernière diapositive. Ça correspond, entre guillemets, à la dernière diapositive.
Donc on va juste continuer sur la diapositive d'après pour les abondements. D'accord. Elle est à l'écran, ça y est. Voilà, super. Donc l'abondement 2019, donc on le répétera pas assez parce qu'en fait souvent les salariés pensent que ça ne se déclenche qu'avec les primes qu'ils reçoivent au niveau de la participation et de l'intéressement. D'accord ? Alors, petite précision également par rapport à l'intéressement. Vous déclenchez bien entendu aussi bien l'abondement du PERCO et du PEG si vous ne l'avez pas encore fait, d'accord, selon le niveau de déclenchement que vous avez réalisé sur les deux abondements, d'accord. Et lorsque vous allez saisir vos choix, on l'a dit, pour la période du mois de mai pour le supplément d'intéressement, ça fonctionne exactement de la même façon que l'intéressement. C'est-à-dire que c'est encore une opportunité. Si vous n'avez pas déclenché vos abondements pour le PERCO et le PEG, c'est une opportunité également pour les déclencher, soit de façon partielle ou maximum selon ce que vous avez versé. D'accord ? Si je résume ce que tu viens de dire, imaginons par exemple que tout de suite j'ai besoin de l'argent, que j'ai touché la participation, j'ai touché l'intéressement, j'ai tout mangé. Imaginons je fais un héritage au mois de novembre, je peux tout à fait normalement mettre de l'argent aussi bien faire déclencher aussi bien le PEG que le PERCO au mois de novembre sur les mêmes conditions. Sur les mêmes conditions d'abondement. Et effectivement, ça correspond à la diapo que je suis en train de montrer. L'abondement 2019, comme il est indiqué sur cette diapo, il est valable toute l'année. D'accord. C'est-à-dire que vous pouvez saisir l'opportunité de déclencher vos abondements avec vos primes collectives, participation, intéressement, supplément d'intéressement, puisque là il y a un supplément, d'accord. Mais également, si vous avez utilisé vos primes d'un point de vue personnel et vous ne les avez pas épargnées, eh bien vous pouvez réaliser ce qu'on appelle des versements volontaires, et ça se passe toute l'année, sur toute l'année 2019, et ça vous permet de déclencher vos abondements en fait aussi bien sur le PERCO que sur le PEG, d'accord. Donc sur le PERCO, vous déclenchez vos abondements en plaçant votre argent, donc que ce soit là pour le coup la participation, mais c'est déjà passé, l'intéressement ou le supplément d'intéressement, ou alors les versements volontaires, d'accord. Et c'est valable sur tous les supports de placement à l'intérieur du PERCO. Quand vous allez sur votre dispositif PERCO, vous avez différentes cases avec des supports de placement et des niveaux de risque qui sont indiqués avec des notes en fait, d'accord. Au plus la note est élevée, au plus le risque est élevé. Donc là, vous faites vos choix de placement selon vos envies. Et donc, quel que soit le support que vous allez choisir, ça va déclencher l'abondement selon les montants que je vous ai indiqués précédemment. D'accord ? Pour l'abondement du PEG, vous pouvez le déclencher donc pendant toute l'année 2019, uniquement avec donc votre intéressement, donc quand on parle de prime collective, avec le supplément d'intéressement, et également avec le versement volontaire. Donc l'argent, votre propre argent que vous versez tout au long de l'année 2019. Et là, l'abondement du PEG ne fonctionne que sur le support Orange Action. Donc ça, c'est très important. Ça ne marche qu'en prenant des actions Orange. Donc vous verrez, c'est sur le support Orange Action. Après, quand vous saisissez vos choix, de toute façon, vous avez toujours la possibilité, quand vous êtes sur la plateforme Amundi, alors faut le faire tranquillement, parce que la plateforme, elle n'est pas forcément pour quelqu'un qui y va peut-être une fois par an ou 2 fois par an, avec les primes collectives. C'est le temps, on va dire, de s'habituer à la compréhension de la plateforme. Mais quand vous faites vos choix, vous avez donc déjà un tableau dès le départ qui vous dit comment placer, on va dire, votre épargne pour pouvoir déclencher l'abondement avec les sommes correspondant à l'abondement aussi bien sur le PEG que sur le PERCO. Vous avez déjà un tableau dès le départ. On vous fait apparaître des notes en PDF que vous pouvez lire, mais en général, les personnes le ferment tout de suite et saisissent leur choix. Et vous avez in fine, avant la validation complète de votre choix, vous avez un bouton, on va dire, qui est vers le bas, qui s'appelle vérifier l'abondement. Et quand vous cliquez sur vérifier l'abondement, vous voyez le montant d'abondement auquel vous avez le droit par rapport à ce que vous avez placé et où vous l'avez placé. Donc ça vous donne tout de suite, on va dire,
une clarification et surtout savoir si vous vous êtes pas trompé. Et après, ce qu'il faut savoir, ça, vous recevez de toute façon un mail d'Amundi qui vous l'indique. Là, vous saisissez vos choix, par exemple pour l'intéressement. Vous saisissez vos choix. Donc vous avez de toute façon jusqu'au 24, c'est le 20... déjà 24, voilà. Ouais. Vous saisissez vos choix par exemple aujourd'hui, vous pouvez les remodifier jusqu'au 24 avril, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, je t'arrête parce que j'ai quelques questions. Déjà, je dis bonjour à Monique Tachon qui nous a rejoint, à Christian, à Nathan et à Brice. Alors, une question de François-Xavier Salengro qui dit, on est bien d'accord que tout ce que tu as dit là sur les 12 mois, c'est toujours dans la limite de 1 000 € par an d'abondement. Exactement. Voilà, on peut pas dépasser Exactement. ça. Voilà. On peut mettre beaucoup d'argent de côté éventuellement. Néanmoins, l'abondement, c'est-à-dire ce que la boîte met au bout, ça sera toujours au maximum 1 000 € par an. Voilà. Alors tu peux épargner toi-même de façon supplémentaire en fait sur ton dispositif d'épargne salariale PEG Perco, d'accord. Mais c'est 25% de ta rémunération annuelle. D'accord. Ça, ouais, on peut pas aller au-dessus. Maximum. C'est la loi qui veut ça, c'est 25% de la rémunération annuelle. D'accord. Et Ghislaine qui dit, on peut commencer à abonder en cours d'année ou c'est sur 12 mois. A priori, si j'ai compris, c'est n'importe quand. Tu peux ne rien faire maintenant, bouffer ta participation, bouffer ton intéressement, bouffer ton supplément d'intéressement et le 30 décembre, mettre de l'argent de telle manière que tu récupères la totalité de ton abonnement. C'est bien ça? Voilà, c'est exactement ça. Après, c'est bien de s'y prendre un petit peu avant. Tout à fait. De ne pas attendre la dernière minute, mais effectivement, l'abondement, il est valable toute l'année 2019, c'est ça. Voilà. Et je peux aussi, par exemple, dire, à partir du 1er janvier, sur mon machin, je mets de l'argent, admettons, je mets 100 € par mois sur le Perco, machin, et que je bouffe au moment de la prime collective. Moi, je continue à chaque fois, de toute façon, le jour où j'atteins la première tranche, je touche l'abondement, ou c'est à chaque fois que je mets de l'argent? Imagine, je fais 100 € de versement tous les mois. Si tu veux, tu peux faire comme tu le précises, tu peux faire un versement programmé. Ça s'appelle un versement programmé. C'est sur la plateforme d'Amundi. Vous pouvez décider de programmer un versement sur tel ou tel support. À date, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez quelle date ça va être prélevé de votre compte pour être versé. Et effectivement, donc pour le Perco, alors il y a une petite subtilité parce que là tu parles du Perco, donc effectivement dès le 1er janvier, je dirais le déclenchement de l'abondement fonctionne. D'accord. Alors sur base de l'accord d'origine, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les abondements sont entre guillemets renégociés tous les ans. D'accord. Ils sont renégociés. Là, ils ont été renégociés en février, on va dire en fin février. D'accord. Et donc, l'accord d'origine, c'est 450 € pour 600 € versés. Donc là, comme l'avenant n'a pas été signé cette année, on était sur l'accord d'origine. Donc les gens qui avaient, par exemple, versé sur leur Perco en début d'année, d'accord, ont eu leur abondement en fait qui se déclenchait petit à petit, puisque c'est valable dès le 1er janvier, d'accord. Imaginons si on avait eu un avenant qui aurait modifié, par exemple, comme l'année dernière, qu'au lieu de donner 450 € d'abondement global, c'était 500 € pour 500 € versés, si vous vous rappelez, c'était l'effet entre guillemets miroir. Eh bien, il y aurait eu une régularisation d'Amundi pour vous apporter l'abondement supplémentaire correspondant à ce qui avait été signé avec l'avenant, à l'abondement du Perco. Et c'est là ce qui m'amène un petit peu à cette subtilité pour le PEG. Pour les personnes, on va dire, qui ont versé, par exemple, dans leur PEG en début d'année et sur le support Orange Action, eh bien, ils n'ont pas vu l'abondement tout de suite se déclencher. Alors, pourquoi? C'est vraiment une subtilité, donc ça concerne quand même peu de personnes. Parce que souvent, les salariés utilisent quand même leur rétribution collective, en fait, leur prime. Mais c'est parce que, en fait, l'abondement du PEG, il est décidé au moment où les négociations de l'avenant de l'abondement Perco sont terminées. Puisque, en fait, la direction, de façon unilatérale,
décide de l'abondement du PEG suite, on va dire, à la négociation qu'il y a eu avec l'abondement du PERCO. Et donc là, ce qui a été décidé, c'était en fin février. L'entreprise a décidé, suite aux négociations de l'abondement PERCO, comme ça n'avait pas été signé, elle a décidé, là pour le coup, pour le PEG, de donner 550 €, d'accord, pour 500 € versés, pour qu'on retrouve in fine de façon globale 1 000 € d'abondement global. Mais comme ça a été décidé en fin février, Amundi en fait a repris l'ensemble des versements volontaires depuis le début d'année et a fait la régularisation en termes d'abondement pour le PEG. Ça s'est vu sur le compte des salariés concernés par les versements volontaires, on va dire depuis le 1er janvier. Ça s'est vu le 20 mars. Voilà. Ok. C'est une petite subtilité. J'espère que j'ai été clair. Ouais, j'espère aussi. C'est compliqué. Ouais, j'ai une question de Eric Doris Lenoir de Valter, ça c'est du pseudo, qui dit il fait peut-être bien de donner une explication entre les actions Orange C et les actions Orange D. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors quand vous décidez, on va dire, de déclencher l'abondement par rapport au PEG, pardon. Donc ça fonctionne uniquement sur le support du PEG Orange Action. Et effectivement, quand vous décidez d'investir sur ce support, on vous donne le choix entre les parts C et les parts D. Alors c'est toujours la même action, il faut le savoir, c'est exactement la même. La seule différence en fait, c'est par rapport aux dividendes. Parce qu'en fait, Orange, distribue des dividendes tous les ans. Donc cette année, c'est 70 centimes par action, de mémoire. 70 centimes par action qui sont divisés aussi en juin et en décembre. D'accord ? C'est donné en 2 fois en fait. C'est distribué en 2 fois. Et donc quand vous décidez de placer par exemple sur les Orange actions par C, ça veut dire capitalisation. Ça veut dire que quand l'entreprise va vous distribuer vos dividendes parce que vous avez 100 actions Orange, vous avez placé et ça vous fait 100 actions Orange, eh bien les 70 centimes multipliés par 100 actions, donc le dividende correspondant à vos 100 actions, en fait ça va être capitalisé. Ça veut dire que ça va être retransformé en actions Orange et ça va être réinjecté dans votre PEG. D'accord ? Et quand vous décidez de placer par exemple votre argent et que ça vous fait 100 actions sur les parts D, donc là ça veut dire distribution, et donc concrètement ça veut dire que vos dividendes correspondant, vous faites 100, si vous avez 100 actions multipliées par 70 centimes entre guillemets de dividendes, eh bien ce sera distribué donc par D. Et donc ce sera reversé sur votre compte bancaire. Donc vous les percevrez sur votre compte bancaire. Ce ne sera pas recapitalisé. Et quand c'est sur votre compte bancaire, donc là c'est soumis à l'impôt. Voilà. Tout à fait. Bon, j'espère que ça a été clair. Il y a Ghislaine qui a posé une question. J'ai écrit quelque chose, je me suis complètement largué dans ce que j'ai écrit. Ghislaine a dit: l'année prochaine, j'ai ma retraite le 1er juin. Vais-je pouvoir mettre dans mon PERCO mon intéressement et ma participation 2020 pour disposer de tout mon pactole? Alors attends, on récapitule. Elle part en retraite le 1er juin. 1er juin, voilà. Ouais. Donc elle demande si elle va pouvoir mettre... là aujourd'hui on est obligé pour avoir l'abondement de mettre une partie en PERCO et une autre partie en PEG. Donc sa question c'est est-ce qu'elle va pouvoir récupérer tout son pactole en partant à la retraite? Quelle est le dispositif? Si les dates de saisie de choix n'ont pas changé, elle part en juin, donc c'est une date qui est pour moi tout à fait favorable, dans le sens où en mars elle pourra placer sa participation avec donc comptabilisation en avril donc de ses choix, et en avril elle pourra placer son intéressement avec comptabilisation en mai, et donc elle sera toujours dans les effectifs de l'entreprise. L'abondement va se déclencher, et donc en juin elle pourra partir effectivement avec ses primes et les abondements qui en découleront. D'accord. Bon, j'espère que c'est bon pour toi, Gis.
Il restait donc encore une diapo. Oui, je l'avais presque oublié. Mais effectivement, ça m'amène à ta question. Alors donc, on va juste décrire un petit peu la diapo, hein. C'est un rappel par rapport aux dispositifs en eux-mêmes, hein, les dispositifs du PEG, du PERCO. Donc le PEG, plan épargne groupe, le PERCO, plan d'épargne retraite collective, deux dispositifs différents, à des buts d'épargne différents, d'accord. Donc le plan d'épargne groupe, c'est un dispositif, on va dire à 5 ans, c'est-à-dire par défaut, les avoirs que vous allez épargner dans ce dispositif seront bloqués par défaut 5 ans, d'accord. Sauf cas de déblocage légitime qui soit inscrit, on va y venir juste après, d'accord. Ouais. Mais sinon, par défaut, c'est bloqué 5 ans. Et vous avez le plan d'épargne retraite collective, donc qui est un dispositif, comme son nom l'indique, pour, je dirais, avoir une retraite complémentaire, d'accord. Et j'ai noté de façon supplémentaire ou pour l'achat de sa résidence principale, parce que c'est un projet de vie qui est quand même assez commun pour la vie des salariés, d'accord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, le plan d'épargne retraite collectif, donc ce sera disponible pour votre retraite, mais vous avez la possibilité de débloquer également votre épargne du PERCO pour l'achat de votre résidence principale. Donc pour les personnes, je dirais, qui ont un projet immobilier, je veux dire, il faut pas qu'ils soient entre guillemets frileux d'investir dans les deux dispositifs, notamment pour le PEG et pour le PERCO, parce que le projet immobilier, donc l'achat de la résidence principale, hein, pas secondaire, principale uniquement, est un cas de déblocage légitime qui est commun aux deux dispositifs. Donc vous pouvez profiter des avantages de l'un et l'autre des dispositifs, donc je parle en termes d'abondement, d'année en année, pour pouvoir justement avoir le maximum disponible pour complémenter ou alors pour acheter votre résidence principale, tout simplement. Après, vous avez les détails, je dirais les documents à fournir, les détails qui sont disponibles sur la plateforme d'Amundi. Donc d'après ton tableau, en fait, celui qui est le plus contraignant, c'est le PERCO. Parce Exactement, que lui... mais c'est normal. C'est normal puisque c'est fait vraiment pour... la finalité de ce dispositif, c'est pour avoir un complément de retraite. Donc c'est normal qu'il soit contraignant, en fait. Hein. Il a été fait pour ça. Enfin, un peu plus contraignant, en fait. Ouais, néanmoins, c'est vrai que les cas sont construction, remise en état de la résidence principale, acquisition et construction. Et, voilà, agrandissement de la résidence principale. Alors, agrandissement, c'est uniquement pour le PEG, mais sinon, acquisition et construction ou remise en état de la résidence principale, ça marche pour les deux dispositifs. D'accord. Ensuite, expiration des droits à chômage, ça c'est pour... pour le PERCO. Que pour le PERCO. Invalidité, c'est les deux. Et décès, invalidité, c'est les deux. Ouais. Ah, décès, c'est bien que ça soit pour les deux, hein, quand même. Je voudrais rien dire, mais bon, voilà quoi. Et puis, surendettement aussi pour les deux, très bien. Voilà. En tout cas, de toute façon, les diapos seront disponibles dans le commentaire, je mettrai ça en commentaire, des replays. Donc, on les aura dessus. Il n'y a pas de souci. Donc, tu n'as pas répondu à ma question. Moi, comme je t'ai dit, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je dis bonjour à Nazim qui est arrivé. J'ai vu qu'il y avait les Caraïbes qui étaient arrivés avec... il y a Léa Bress, il y a Laurent, il y a Sébastien Ruel, il y a Ja Leblanc. En fait, il y a Nathalie Minos qui est là, Jean-Yves Lebrun. Il y a sur le direct, sur le live des experts, des gens qui ne viennent pas d'habitude. Ça veut dire que tu parles sérieusement, mon ami. Ah bah écoute, super, merci. Testé l'an passé, dit Joachim, pour l'achat de la résidence principale, Amundi est très réactif. Ouais, à partir du moment où les documents sont clairement... en plus, les documents qu'ils fournissent par rapport à l'acquisition, notamment à l'acquisition de la résidence principale, c'est pas mal parce qu'en fait, c'est des formulaires... c'est des formulaires bien spécifiques avec un plan de financement. Donc la banque y appose son cachet. Après, tout ça, ça peut transiter directement par le notaire. Donc c'est assez bien fait.
Il y a Aurélien Richard qui dit: je récupère la maison de famille, est-ce que je peux débloquer pour le PERCO? Alors c'est une acquisition de maison, mais voilà. Je récupère. C'est toujours pareil. Est-ce que, est-ce que ça va être sa résidence principale? Voilà. Et comment on matérialise le fait qu'il la récupère? Est-ce qu'il y a un droit, des choses notariées, des actes notariés Ça, qui sont émis? alors ça c'est quand même des questions voilà spécifiques parce qu'il y a ce genre de questions spécifiques, notamment en cas de divorce également quand un des conjoints récupère la part, par exemple, de la résidence principale, et Amundi en fait peut accéder à la demande, on va dire, de déblocage d'avoir lié à cette résidence principale pour racheter les parts. J'ai déjà vu ça. Mais là, pour le coup, étant donné qu'on est dans des cas spécifiques, comme le cas de Aurélien, je ne sais plus son prénom, Aurélien. Là, pour le coup, il faut déjà qu'il aille sur la plateforme Amundi, il télécharge le formulaire donc lié à la résidence principale. Donc là, pour le coup, c'est l'acquisition, je pense, de la résidence principale. Il faut surtout qu'il téléphone à Amundi pour avoir un conseiller qui lui expliquera si c'est possible ou pas. Mais c'est vraiment dans le cadre de la résidence principale. Alors le petit truc pour avoir un conseiller à Amundi facilement, parce que maintenant, on va dire, ils ont restreint un petit peu l'accès à leur plateforme téléphonique. Voilà, c'est un peu plus compliqué, c'est comme ça. Donc, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il se connecte en fait sur son compte Amundi. Le fait de se connecter, en fait, Amundi le détecte automatiquement. Suite à sa connexion, il téléphone en fait au numéro d'épargne salariale, donc c'est le 0800 20 20 20, voilà. Facile. Et en téléphonant, en fait, voilà, c'est facile, c'est sur à nous, c'est sur l'épargne salariale. Donc le 0800 20 20 20, il appelle et au niveau du serveur vocal, on va lui demander si c'est lié à sa demande en cours, c'est-à-dire suite à sa dernière connexion. Et là, il faut qu'il réponde oui. Et à partir du moment où il répondra oui, il sera mis en relation directement avec un conseiller Amundi. D'accord. S'il répond pas oui, il va se perdre dans le labyrinthe téléphonique et il y aura personne. Ok, donc il faut qu'il fasse la demande de déblocage et ensuite, éventuellement, il appelle pour se faire expliquer. Non. Non, j'ai pas tout compris. Il faut juste pour avoir un conseiller en fait, pour qu'il soit, on va dire, il soit bien conseillé par rapport à son projet, pour qu'il soit conseillé pour voir si c'est possible. Juste pour avoir le conseiller Amundi au téléphone, c'est un peu délicat maintenant parce que le labyrinthe téléphonique est un peu plus compliqué. Il y a un petit truc, il faut juste se connecter sur la plateforme Amundi. D'accord. Et ensuite, une fois qu'il s'est connecté, il peut rappeler le lendemain, il n'y a pas de souci. Il appelle le numéro, le 0800 20 20 20, et le serveur va automatiquement lui indiquer est-ce que c'est pour suite à votre dernière connexion, est-ce que c'est par rapport à votre dernière demande. Il va interpréter ça comme sa dernière demande. Il dit oui, et ça lui permettra de basculer directement vers un conseiller Amundi. Ok, j'ai bien compris. C'est un petit truc pour pas se perdre dans le serveur vocal interactif. J'entends bien. Moi, ma question, alors je t'avais dit... ta question. Oui, je t'avais dit ma question. C'est que j'ai constaté, par exemple, que l'année dernière, j'avais mis de l'argent, évidemment, sur les deux pour avoir l'abondement partout, et j'ai constaté que les actions n'avaient pas été très efficaces. Je me suis donc dit que j'allais basculer sur le PERCO, et ça, j'ai pu faire. Oui. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle, c'est l'arbitrage, non? C'est ça qu'on a... c'est deux choses différentes en fait. Si tu me dis que tes fonds, on va dire, de ce que tu avais dans ton PEG, d'accord, sur les actions Orange, tu les as placés dans ton PERCO, d'accord, c'est bien ça que tu es en train de me dire, Christophe. Oui, c'est-à-dire que avant qu'on arrive à cette période où on a l'intéressement et la participation, je me suis dit, tiens, je vais bouger les fonds. Tu avais conseillé d'aller regarder souvent sur Amundi, et je me suis dit, tiens, je vais changer mes fonds de place. Voilà, alors tu peux faire ça, il y a deux façons. Il y a, comme tu l'as dit, tu l'as évoqué avec l'arbitrage, et il y a le deuxième cas, c'est ce que tu as fait, ça s'appelle un transfert, c'est pas la même chose. C'est que toi, en fait, si tu as pris tes avoirs
et que tu les as mis dans le PERCO, une partie ou l'intégralité, on s'en fout, mais si tu as déplacé tes avoirs du PEG vers le PERCO, ça s'appelle un transfert. Sachez que lorsque vous faites ça, vous ne pouvez pas le faire en sens inverse. C'est qu'une fois que vous avez, par exemple, vous prenez 1000 € sur votre PEG et vous le placez sur le PERCO, vous pouvez pas faire le chemin inverse. Une fois que c'est fait, c'est figé, c'est parti dans le PERCO, je vais pas dire à jamais, puisque c'est jusqu'à la retraite, ou alors en cas de déblocage, blablabla. Exact. Maintenant, quand tu parles de l'arbitrage, en fait, ça ne concerne que le PEG, que le plan d'épargne groupe. D'accord ? Ça ne concerne pas entre guillemets, le PERCO. Les périodes d'arbitrage, il y en a 3. Donc, il y en a une en février, en mai, 28 mai jusqu'au je sais plus, c'est une période de 15 jours, ça va commencer le 28 mai. Et après, il y en a une en septembre. Donc, il y en a 3 dans l'année pour le PEG. Pour le PEG. On est bien d'accord. Où vous pouvez bouger vos fonds à l'intérieur du PEG. Par exemple, tu as les actions Orange, tu décides de bouger tes fonds des actions Orange vers un fonds, par exemple, qui s'appelle Equilibris également, qui est un autre support de placement dans le PEG, tu pourras le faire, mais durant uniquement ces périodes d'arbitrage. Et donc l'arbitrage, vous pouvez le faire également sur le PERCO, mais là pour le coup, il n'y a pas besoin de période, vous pouvez le faire toute l'année. Donc si par exemple tu as de l'argent dans le PERCO, mais que tu te dis, tiens, là où je l'ai placé, ça me semble un peu risqué, je vois que ça fluctue pas mal, voilà. J'ai envie de sécuriser une partie de mes fonds sur un autre support du PERCO qui est plus sécurisé, tu peux le faire n'importe quand, pendant l'année, pour le PERCO. Ok, j'ai bien compris. J'ai été clair ? Oui, tu as été clair, j'ai bien compris. En fait, je faisais un peu d'amalgame entre arbitrage et transfert. En fait, le transfert, c'est ce que j'ai fait, c'est du transfert. Voilà, le transfert, c'est valable toute l'année, puisque le transfert, c'est du PEG vers le PERCO uniquement. Tu peux pas faire l'inverse, et ça, tu peux le faire toute l'année. Mais une fois que tu l'as fait, ça reste figé, d'accord ? Et l'arbitrage, il y a 3 périodes durant l'année pour le PEG, et c'est valable toute l'année pour le PERCO. Voilà, écoute, j'ai bien compris. Je dis bonjour à Dabia, bonsoir à Dabia, à Hélène Billon qui est là. Qui a Olivier Marjorie, je crois que j'ai vu tout le monde, on a répondu à toutes les questions. Ceux qui ont des questions encore, n'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais. On rappelle que je crois que c'est pas lundi, parce que lundi est férié, c'est le 23 ou 24 la fin du choix. Alors, on va revenir, parce que forcément on a toujours des trous de mémoire, le 23 avril là. 23 avril pour l'intéressement. Voilà. Mardi 23 avril. Voilà. Et pour le supplément, c'est du 6 mai au 23 mai, le supplément d'intéressement. Mais sur le supplément, on n'a pas si on a bouffé tout son abonnement, si on a déclenché tout son abonnement sur les 2 premières parties, la participation et l'intéressement, sur le supplément, on n'a rien. Ah ouais. Mais ça t'empêche pas d'épargner. Mais bien sûr. Voilà. J'ai bien compris. Exactement. Alors, Ghislaine qui dit, dernière question, si tu as mis 150 € lors de la participation et que tu remets 150 € de ton intéressement, quel est l'abondement ? En fait, tu mets les deux fois 150 € sur quoi ? Ouais, ça dépend sur quoi. Voilà, si elle a mis 150... De toute façon, la participation, pour déclencher l'abondement, la participation, ça marche que sur le PERCO. D'accord. Donc, de toute façon, Ghislaine, elle a mis 150 €, donc avec sa participation, si elle a déclenché l'abondement, c'est sur le PERCO. Donc elle a mis 150 €, elle a eu 150 € d'abondement, puisqu'on est dans la première tranche où tu as 100% d'abondement, d'accord ? Ouais. Et si elle rajoute 150 €, donc elle est toujours dans la première tranche, parce que c'est jusqu'à 300 €, et donc elle atteindra les 300 € maxi de la première tranche d'abondement. Donc globalement, participation, elle a mis 150 € sur son PERCO, intéressement, elle a rajouté 150 € sur son PERCO, ça fait 300, l'entreprise a donné 300 € d'abondement globalement. Voilà. Il faut mettre de... Ah oui, elle dit que si j'avais mis 300 du premier coup, mais non. C'est pareil. 150, tu as 100. Parce que elle se pose la question, elle perd. Mais non, tu n'as pas perdu. Si tu mets 150 € au premier coup, 100%, on te met 150. 150 € le deuxième coup, on te remet 150. Ça fait 300, c'est pareil. C'est pareil. Tu ne perds pas. C'est fait pour. Mais tu peux même les mettre tout au long de l'année par petits morceaux de 50.
ça équivaut à la même chose. Hein. On est bien d'accord. Que tu mettes one shot 300 euros, tu fais 300 euros d'abondement, on parle du PERCO. Ou que tu mettes 6 fois 50 euros, au bout du compte, que quand même, t'es 350. Des 300. T'es 300. Pardon. Voilà. Bon, après, l'avantage, c'est qu'avec les primes collectives, entre guillemets, c'est moins douloureux. C'est ce que j'allais dire. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Bon, écoute, a priori, y a Alexandre qui nous a rejoint, Nadine qui nous a rejoint. Dis donc, aujourd'hui, on a du succès. Par contre, il n'y a pas beaucoup de questions. Tu changes de tranche, oui, d'accord. Nico, Kem, en tout cas, écoute, on va dire que ça se passe bien. Tu avais raison, on n'a pas mis autant de temps que la dernière fois. C'est que soit les agrumes deviennent de plus en plus des bons financiers, enfin, ils connaissent bien le truc, ou alors que toi, t'expliques bien et que finalement, il y a juste à t'écouter pour comprendre. Ou alors ils s'endorment plus vite, tout simplement. Oui, enfin, à cette heure-ci, il est à peine 20h30. Écoute, mais je peux comprendre que ce soit un peu, parce que forcément, quand on connaît la mécanique, c'est sympa, mais c'est vrai que quelquefois, ça peut être, je veux pas dire rébarbatif, mais en tout cas il faut prendre son temps. C'est un système d'épargne, donc il faut prendre son temps pour la compréhension. Petit détail également, comme ça permettra, on va dire, je dirais, d'ajouter une note pour les personnes qui sont bientôt sur le départ à la retraite, puisque tu en as parlé, hein, notamment pour la dernière diapositive. Ouais. Voilà. Nous, et comme tu faisais, on va dire, état du transfert de tes fonds vers le PERCO. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous partez à la retraite, vous avez Orange, en fait, vous paye les frais de tenue de compte des deux dispositifs pendant 6 ans. D'accord ? Si vous gardez au moins une action Orange dans votre PEG, vous avez les frais de tenue de compte offerts à vie. D'accord. Au moins une action. Il faut garder au moins une action Orange dans votre PEG. Comme ça, vous avez les frais de tenue de compte, je dirais, qui vous sont offerts à vie. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes à la retraite, en général, ce qui est conseillé, mais après c'est tout à chacun, bien entendu, de gérer comme il le souhaite. Parce que le PEG, en fait, le cas de déblocage, la retraite, c'est un cas de déblocage, mais qui fonctionne qu'une fois. Donc imaginons, vous avez 10 000 euros sur votre PEG, vous partez à la retraite, vous demandez 5 000 euros de votre PEG, ça fonctionnera qu'une seule fois. Vous ne pourrez pas demander avec à nouveau votre bulletin de retraite les fonds sur votre PEG. Par contre, sur le PERCO, à partir du moment où vous fournissez votre bulletin de retraite, vous pouvez retirer l'argent comme vous le souhaitez, autant de fois que vous le souhaitez en fin de compte. Soit retrait total ou soit retrait partiel. Donc en général, ce qu'on conseille, hein, bien entendu, c'est de transférer depuis le PEG, puisque ça vous pouvez le faire, vos fonds vers le PERCO. Comme ça, vous avez l'ensemble ou quasi l'ensemble de vos fonds qui sont disponibles grâce à votre bulletin de retraite que vous avez fourni à Amundi, et vous pouvez disposer de l'ensemble de vos fonds comme vous le souhaitez, de façon partielle ou totale. Et vous pouvez même, quand vous partez à la retraite, si vous n'avez pas besoin de débloquer votre argent et que vous voulez conserver votre PERCO entre guillemets ad vitam aeternam, vous pouvez fournir votre bulletin de retraite à Amundi sans rien demander, en demandant juste la disponibilité de vos fonds. Et là, vos fonds vont devenir disponibles automatiquement. Et après, vous irez les chercher, je dirais, comme si vous débloquiez, vous faisiez votre virement de votre compte bancaire vers un autre compte. Ok. Voilà, c'est un petit truc. J'ai bien compris ça. On a une dernière question. On a Paoli qui est arrivé. Salut Paoli, parce que tous les gens qui ferment les boutiques vers 20h, c'est leur heure d'arriver. Mais Paoli est jeune et je lui ai conseillé de relire le replay qui sera très complet cette fois-ci. Joachim qui dit une dernière question. Est-ce qu'on peut transférer les actions gratuites de BNP Securities vers le PEG ? Bonne question. Pour moi, non. Parce que les actions BNP sont des actions. Alors moi, j'étais pas là à ce moment-là, mais c'est des actions gratuites que vous avez eues, qui sont en nominatif pur. Ouais. Et vous pouvez les revendre, c'est-à-dire vous pouvez les vendre et en retirer
prendre l'argent, vous allez être fiscalisé, mais en tout cas, l'argent, après, vous pourrez le reverser sur votre PEG. Tout à fait. Mais faire, je dirais, un transfert direct des actions vers votre PEG, je ne pense pas. À mon avis, je ne crois pas. Mhm. Ok, bah écoute, Nico, bah, je vais te remercier. Hein, merci C'est moi qui te remercie. Il y a Nadine qui dit, Nadine Barthélémy, tu dois voir de qui on parle, qui dit très bien Nicolas, félicitations. Arrête de te pencher sur la gauche, tu sors de l'image. Ah, pardon, je me mets là comme ça. Voilà, là tu bouges plus. Bah, pour moi, je suis au milieu, hein. Moi je me vois au milieu, donc je suis désolé Christophe, mais non mais je vais moi plus aussi, bouger, je bouge plus. alors que je t'explique tous les détails, c'est que ici sur la tablette, moi aussi je te vois au milieu, hein, mais et là je t'ai fait faire un tour. Par contre, quand on est sur le direct, comme on est partagé côte à côte, bah, à un moment donné, il y a plus Ah oui, toi. forcément, l'image est plus petite, ouais, d'accord, ok. Tout à fait. Bon, bah écoute, je te remercie. Merci à toi, ouais. On se donne rendez-vous peut-être pour le supplément d'information, de supplément d'intéressement. On ne sait jamais s'il y a des gens qui ont besoin. Ouais, alors comme tu veux, sachant que ça reprend, on va reprendre exactement le même, je dirais la même trame. Et Ouais. mais bon, pourquoi pas? On va en reparler tranquillement. On va en reparler. Mais c'est vrai que ça reprend les mêmes infos. Voilà, en tout cas, une chose est certaine, c'est que le replay sera disponible sur YouTube et sur tous les murs de la communauté des agrumes, et qu'éventuellement il y aura ton adresse mail et on peut t'adresser les demandes. Hein, tu es devenu maintenant l'expert de l'intéressement et de la participation, de l'abondement. Voilà. Moi, si j'ai un conseil à donner aux uns et aux autres, parce que pour moi aussi, ça m'apparaissait quelque chose de touffu il y a quelques années, je me disais, ok, je prends le pognon et puis basta. Maintenant, j'ai compris une chose, c'est que sur Amundi, où on doit aller, on devrait y aller d'ailleurs, même quand c'est pas les périodes d'arbitrage, parce qu'il y a plein d'informations qu'on apprend comme ça au jour le jour. Et ça, si je le fais, c'est grâce à toi. Ouais. C'est grâce à toi. Merci Christophe. Moi, non, mais y aller de temps en temps, c'est un peu comme découvrir comme votre banquier, s'il vous conseille un placement. Bon, bah, à un moment donné, vous allez forcément, un minimum, entre guillemets, lire les brochures. Bah là, pour Amundi, c'est à peu près la même chose. Savoir, ok, vous avez placé dans le plus sécurisé parce que c'était marqué la note numéro 1. Mais pourquoi ça l'est, en quoi et comment vous après vous redéfinissez votre profil d'investisseur entre guillemets, enfin d'épargnant plutôt, d'épargnant. Tout à fait. Et n'oubliez pas, c'est votre argent. Alors comme c'est ton argent, tu dois le surveiller. Ah oui, non, mais ça c'est les bonnes phrases. Ça. Allez, on va souhaiter à tout le monde une bonne soirée. Merci à tous d'avoir été là. Et puis on se dit rendez-vous un de ces jours. Ouais, super, avec plaisir. Et merci à tous et bonne soirée. Allez, bye bye, générique. Salut.